considéré comme l'un des meilleurs dessins animés de toute l'histoire de Cartoon Network, rempli de folie allant de la découverte qu'un simple jeu de pierre-papier-ciseaux possède une origine démoniaque, jusqu'à des batailles d'échelle galactique capables de décider du destin de l'univers. Le dessin animé présente certaines des morts les plus brutales jamais vues dans une série animée. Yeah! Regular Show était tellement déjanté que l'une des morts les plus horribles de toutes concerne l'un de ses propres protagonistes, le raton laveur, Rigby. Et le pire, c'est que celui qui l'a tué n'est autre que son meilleur ami, Pops. Et non, sa mort n'était pas accidentelle. Tout se passe dans l'épisode Over the Top, où le paresseux Rigby a la brillante idée de défier le Yeti immortel et musclé du parc à un bras de fer. Résultat, une des morts les plus dingues et en même temps les plus hilarantes de Rigby triche en utilisant une machine robotisée pour gagner en force, ce qui, soyons honnêtes, lui ressemble bien. Mais le plan tourne mal. Pops découvre la supercherie et smash! Une scène digne d'un film d'action des années 80. Rigby est écrasé contre la table avec une telle puissance que, eh bien, il meurt littéralement. Mais pas de panique, l'épisode ne finit pas en tragédie. Après tout, on parle de Regular Show. Pris de remords, Pops défie la mort elle-même dans un nouveau bras de fer pour ramener Rigby à la vie. Et le plus fou, il y arrive. Le duel entre Pops et la mort est l'une des scènes les plus épiques de toute la série, mélangeant adrénaline, comédie et ce ton absurde typique de Regular Show. À la fin, Rigby revient comme si de rien n'était et, évidemment, n'apprend absolument rien de tout ça. Parce qu'au fond, mourir, pour lui, c'est juste un mardi normal. S'il y a une leçon que Rigby n'a jamais apprise, c'est bien celle-ci. Ne défie jamais Pops dans un combat de force. Et toi qui regardes la vidéo, ne bouge pas. On vient tout juste de commencer. Prépare-toi parce qu'on va te faire exploser le cerveau. Donny G était un ancien DJ qui apparaît dans l'épisode Kill It Radio de la 4e saison. Quand Donny travaillait à la station Kill It, tout allait bien, jusqu'à ce que les dirigeants installent un nouveau système, le DJ 3000, pour réduire les coûts de moitié. Le problème, le DJ 3000 apprend à faire le travail tout seul, devient conscient et finit par attaquer tout le personnel. Donny tente de fuir avec les autres, mais le système le capture et lui offre un nouveau poste de concierge. Autrement dit, il devient son esclave. Un jour, Muscle Man, grand fan de Donny, mais ignorant tout de ce drame, vient à la station pour lui demander de passer une chanson qu'il a écrite pour sa petite amie, Starla. Donny accepte, mais jette ensuite la cassette à la poubelle. Muscle Man le surprend, le confronte et force Donny à avouer toute la vérité. Mordecai, Rigby et Muscle Man élaborent alors un plan pour libérer Donny et faire jouer la chanson de Starla à la radio. Mais pendant l'opération, le DJ 3000 découvre tout et lance un disque directement dans l'estomac de Donny, lui ouvrant un trou gigantesque. Malgré ça, Donny ne meurt pas immédiatement. Il parvient même à faire exploser le bâtiment de la station avec le DJ 3000 à l'intérieur, tout en réussissant à diffuser la chanson de Muscle Man pour Starla, sauvant ainsi tout le monde. Même s'il quitte les lieux en marchant à la fin de l'épisode, le trou dans son ventre reste visible, laissant penser qu'il ne s'agissait probablement que du fantôme de Donny G. On ne t'oubliera jamais, Donny. Si tu commences Regular Show depuis la première saison, tu ne seras pas déçu, car dès le 2e épisode, on assiste à 2 morts totalement absurdes et brutales à la fois. Dans l'épisode Just Set Up the Chairs, une fête d'enfants est organisée dans le parc, et Fantôme amène un clown et son assistant Cheval pour divertir les enfants. Le problème, juste avant, Mordecai et Rigby ont accidentellement libéré le destructeur de monde, coincé dans une vieille borne d'arcade abandonnée dans le garage du parc. Résultat, le destructeur de monde incinère le clown et son assistant sans la moindre pitié, les réduisant en 2 tas de cendres, sous les yeux horrifiés des enfants. Et c'est précisément ce contexte qui rend la mort de ces 2 personnages encore plus brutale et marquante. Pour te dire, c'est même cette scène qui m'a donné envie de regarder tous les épisodes de la série. Oui, j'avoue, j'en ai un peu honte, mais c'est la vérité. Pardon. Eh bien, si Skips a déjà tué Rigby une fois, on ne peut pas dire que l'inverse ne soit jamais arrivé. Mais le pire, c'est que le raton laveur ne s'est pas contenté de provoquer la mort de son collègue. Il l'a fait le jour même de l'anniversaire du Yeti immortel, ou plutôt, presque immortel. Tout se passe dans l'épisode Gâteau gratuit, quand Mordecai et Rigby mentent pour manger du gâteau au chocolat. Ils découvrent alors que Skips participe chaque année à un rituel secret le jour de son anniversaire afin de conserver sa jeunesse éternelle. Au milieu de la danse sacrée du Yeti bicentenaire pour les gardiens de la jeunesse, ceux qui lui accordent la longévité, Rigby interrompt le rituel. En conséquence, le corps de Skips commence à vieillir à toute vitesse. Il se raide, se décolore et, pouf, il se transforme littéralement en poussière sur le sol, comme s'il venait d'atteindre la date de péremption.
Franchement, on voit tous les os de Skips après que sa peau et sa chair se soient réduites en poussière cosmique. On peut dire que c'est une vengeance divine de Rigby, avec une touche de gâteau au chocolat à cause de l'épisode du bras de fer. Mais l'histoire réserve encore des surprises, car à la fin, Mordecai et Rigby parviennent à convaincre les gardiens de ramener Skips à la vie en leur offrant simplement un gâteau en cadeau. Et comme tout bon être intergalactique doté d'une dent sucrée, ils acceptent. Skips revient à la vie, Rigby s'en sort sans une égratignure, et le cycle de chaos et d'amitié reprend, prouvant que Regular Show est une série où même les immortels ont le sens de l'humour. S'il y a bien une mort qui résume parfaitement l'esprit démesuré et absurde de Regular Show, c'est celle du légendaire Garrett Bobby Ferguson, le méchant à la plus grosse tête, au sens propre, de tout l'univers de la série, encore plus grosse que celle de Pops. Il apparaît dans l'épisode High Score en tant que joueur arrogant et égocentrique incapable de supporter la défaite. Détenteur du record mondial sur une borne d'arcade, Ferguson passe son temps à s'en vanter, jusqu'à ce que Mordecai et Rigby décident de battre son score, et là, tout part en vrille. Quand les deux amis réussissent à le surpasser, l'ego surdimensionné de Ferguson ne supporte pas l'humiliation. Il commence à crier, trembler, et sa tête gonflée par l'orgueil enfle encore plus, jusqu'à ce que, boum, il explose en projetant une sorte de substance jaune gluante que Benson appelle de la gélatine cérébrale, partout dans la salle d'arcade, éclaboussant tout le monde. C'est sans doute l'une des scènes les plus absurdes et hilarantes de la série. Le gars meurt littéralement de rage. À la fin, Mordecai et Rigby sortent de vainqueurs. Et un peu perdu, comme toujours, prouvant qu'au fond, le vrai game over arrive pour ceux qui prennent les jeux beaucoup trop au sérieux. Avant de poursuivre la liste, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos pleines de curiosités et de théories folles sur les dessins animés. Tous les personnages de cette liste ne sont pas des êtres organiques, comme c'est le cas pour le gang Capicola. Mais avec la manière épique dont ils ont été littéralement anéantis, ils méritent largement leur place ici. Le gang Capicola était un groupe d'animaux anthropomorphes animatroniques vivants, jouant dans une salle d'arcade appelée Fun Fun Zone, dans un style rappelant Five Nights at Freddy's. Mais contrairement aux animatroniques du jeu d'horreur à sursaut, ceux-là étaient de véritables mafieux impliqués dans la contrefaçon, le vol de bijoux et d'autres crimes fédéraux. Et visiblement, quand on s'attaque au FBI, une seule mort ne suffit pas. La première mort du gang Capicola survient dans l'épisode Dice. Les animatroniques gangsters s'enfuient avec des dés en peluche, bourrés de diamants, et la poursuite se termine sur le quai. Alors qu'ils s'apprêtent à faire taire à jamais la bande du parc, si tu vois ce que je veux dire, le FBI débarque, et c'est un carnage total. Mitrailleuses, explosions et pluie de balles. La fusillade se conclut par 2 tirs de bazooka qui réduisent la bande en tas de ferraille fumant. Sérieusement, ça montre qu'avoir le FBI aux trousses n'est jamais une bonne idée. Mais ce que tout le monde croyait être la destruction complète de cette petite bande d'animatroniques mignons n'était en réalité qu'une énorme illusion. On dirait que ces criminels avaient une vie animatronique de rechange car ils reviennent dans l'épisode Stake Me Amadeus et sèment à nouveau la pagaille dans le restaurant. Un vrai carnage qui se transforme en fusillade contre le FBI. La bagarre s'arrête quand Margaret doit partir, et là, le chef du gang lâche une provocation à propos de la fac. C'est alors que le propriétaire du restaurant lui-même, Amadeus Martinez, entre en scène. Il sort un lance-roquette et pulvérise le gang des Capicola une bonne fois pour toutes. C'est une fin parfaite pour ces méchants à l'ancienne. La première fois, le FBI les explose. La seconde, le patron du resto leur sert la bazooka à la carte. Évidemment, on ne pouvait pas oublier l'un des épisodes les plus drôles et en même temps les plus brutaux de Make Your Meat. Tout commence comme une journée paresseuse au parc qui se transforme rapidement en un véritable festin du chaos. Mordecai et Rigby brûlent tous les hot dogs du barbecue annuel du parc et, pour réparer leur erreur, décident d'aller en chercher d'autres dans le congélateur. Mais ce qu'ils trouvent à l'intérieur relève du cauchemar culinaire. Des saucisses vivantes, parlantes et rancunières. Elles prétendent vouloir être emmenées au barbecue pour se faire dévorer. Mais en réalité, elles préparent leur vengeance contre les humains après des siècles de massacres gastronomiques. Elles ne font pas que parler. Elles prévoient aussi de dévorer tout le monde, histoire de rendre l'appareil à ceux qui les ont mangés pendant tant d'années. Mais rien ne surpasse la fin, à la fois brutale et hilarante, de ces vilains faits de viande transformés. Pendant l'attaque, Rigby découvre par hasard leur point faible, la moutarde. En étant éclaboussées, les saucisses deviennent complètement folles et commencent à se dévorer entre elles dans une frénésie cannibale de ketchup, de pain et de cris stridents. La scène est absurde et impossible à oublier. Des morceaux qui volent, des condiments partout, et à la fin, juste du silence et de la graisse sur le sol. Aucun hot dog ne survit. Sans aucun doute, c'est l'une des morts les plus littéralement brutales de Regular et aussi l'une des plus drôles. Après tout, qui aurait cru que l'épisode finirait avec les méchants en train de s'auto-dévorer jusqu'à extinction dans l'univers de Mordecai et Rigby? Même la nourriture a une âme, de la rage et un destin tragique, de préférence servi avec sauce.
Et voilà, notre liste est terminée. Et si tu trouves que celle-ci était complètement folle, attends de voir la prochaine vidéo. Tu ne voudras pas la manquer. En attendant, tu peux cliquer sur l'un de ces 2 autres épisodes qui s'affichent maintenant à l'écran.